Le mois dernier, dans cette émission, nous avons parlé d'Octobre Rose, événement aujourd'hui bien connu pour la lutte contre le cancer du sein. Et on connaît moins Movember, qui est un événement autour de la santé masculine et dont notre invité, Stéphane, est l'un des ambassadeurs. C'est pour ça que vous avez la moustache sur la veste. Effectivement, le petit Il y en a pins. partout. La il y a un moustache, c'est pins. un peu l'icône de ce mouvement, Movember, qui est né effectivement en Australie en Il y a combien de temps 2003 2003 en Mais Australie. en France, ça fait moins En longtemps. France, c'est la 7e saison. D'accord, ok. On n'est pas tout à fait comme Game of Thrones, il y a plein de moustaches. C'est la saison 7 pour Movember. Et moi, j'ai eu la chance, ou je ne sais pas aussi, la chance de participer à ces 7 saisons et de faire évoluer les mentalités quant à ces cancers masculins. Alors quand vous participez, c'est pas que avoir la moustache. C'est pas qu'avoir la moustache, effectivement. Il y a principalement 3 façons d'adhérer à Movember. La première, c'est effectivement de s'inscrire sur le site Movember et de montrer son engagement avec cette association. C'est matérialisé par la moustache. Évidemment, les femmes, tout à l'heure, vous blaguiez sur la moustache. Elles sont, là, pour le coup, elles sont désavantagées. Néanmoins, elles sont évidemment, On peut participer évidemment quand même. bienvenues, Ah. évidemment. Pouvoir s'inscrire, voilà, Ah, très bah, Oui, clairement. on peut faire ça. On peut faire Ah, ça, bah ouais. exactement. Ah, moi, je peux pas non plus. Et en fait, il y a des Mobro. Donc, quand on adhère à Movember, on est Movember Brother, Mobro, ou Movember Sister, Là, Mosista. on peut être Movember. Oh là là. Mosista. Oh là là, je comprends Il faut parler plus anglais. rien, hein. Il faut parler anglais. Et les 2 autres façons de participer sont principalement de faire des moves, des Des événements Des sportifs, Ah oui, vraiment du sport. du Ah, sport, c'est des événements etc. autour du sport. De manger, de se mettre effectivement au sport, et également d'organiser des moments. Donc là, ce sont des événements où on peut effectivement parler after work, cocktail, déjeuner, etc., etc. Et tout ça dans le but de sensibiliser autour des cancers masculins. Alors essentiellement cancer des testicules et cancer de la prostate, Exactement. dont on parle assez peu, Assez c'est peu, un petit finalement, peu oui. tabou, et sensibiliser sans dramatiser en fait. Exactement. La moustache qui revient, même si effectivement avec les hipsters, la barbe est revenue à la mode, la moustache est un peu moins, petit côté désuet. Ça permet de sensibiliser les entourages et d'avoir un petit côté un peu décalé par rapport à ça. Alors évidemment, il y a sur Internet pas mal de moustaches un petit Il y a peu plus de complètement moustache folles. là. Là, il est très Ah poilu, non, monsieur. Je crois que j'ai essayé c'est de faire raser la barbe de Sébastien Chabal. Il est un peu costaud. Oui, c'est ce que j'allais dire. Faut le forcer un petit peu. Hein. Néanmoins, en fait, quand vous le voyez de très près, en fait, il a une très très belle moustache au-dessus de la barbe. Donc, on n'est pas obligé de raser sa barbe. Alors, par rapport à ça. vous-même, Stéphane, vous êtes engagé avec Movember parce que vous avez été touché par la maladie. Effectivement, à l'âge donc il y a maintenant 14 ans, à l'âge de 34 ans, j'ai été touché d'un cancer d'un testicule. Et c'est assez important d'ailleurs de mettre en avant ça parce que j'aurais pu être beaucoup plus vite soigné. C'est-à-dire que j'ai laissé traîner ce cancer. À l'époque, je jouais au rugby en amateur et je pensais avoir pris un coup, un testicule qui arrive au rugby. qui a enflé, etc. J'ai laissé traîner et sous la pression de mon entourage, j'ai effectivement été consulté. Et là, on prend un train, c'est pas Chabal qu'on prend, c'est vraiment un train. Parce que globalement, en 3 jours, on vous dit, on va vous enlever un testicule, vous allez rentrer en chimio et vous avez un cancer. Ouais. Donc là, j'avoue que ça fait un petit peu peur. Et effectivement, derrière, ce qui est important à savoir, c'est que le cancer du testicule est un cancer qui touche les jeunes hommes. C'est ce que j'allais dire, 34 ans. Oui, 34 ans, c'est pas très très vieux. Le cancer du testicule touche les hommes majoritairement entre 25 et 35 ans. C'est un cancer qui se soigne très bien et dont on ne meurt pas quelque part s'il est bien traité. Moi, j'ai eu effectivement après l'opération un peu plus de 5 mois de chimio parce qu'en fait, j'avais trop laissé traîner, j'avais des métastases déjà au niveau des poumons, etc. Donc en fait, quand on laisse traîner ce cancer-là, qui est très localisé au niveau testiculaire, globalement, on coupe le testicule et on coupe les tumeurs cancéreuses. Donc elles ne peuvent pas se propager. Donc, si on a un doute, on en parle, on va voir son médecin. D'où Exactement. l'intérêt de sensibiliser. On le disait, il y a la maladie, le cancer, mais c'est aussi le moyen d'en parler de manière joyeuse. Il y a Exactement. des festivités. Bien sûr, beaucoup d'événements sont organisés par différents Mobro ou Mosista. Il y a beaucoup de Donc on a compris tout à l'heure. Ah, Mobro bon. Sista, c'est les Les membres frères et les de sœurs de Movember. Movember. supporters et supportrices de Movember.
Effectivement, il y a beaucoup d'événements qui sont faits dans différentes villes en France, des événements sportifs, des événements festifs, en mode after work, en mode déjeuner. Vraiment, l'occasion est de parler de cette maladie, de la dédramatiser, parce qu'effectivement, à un moment, il faut faire un petit peu pour nous les hommes ce coming out du cancer, parce que c'est certes une maladie, mais si on en parle, elle est très bien soignée et les médecins sont là pour nous aider. Et si on va aussi se faire dépister, notamment pour le cancer de la prostate. Effectivement. Parce que là, il y a un âge pour se faire dépister. Exactement, le cancer de la prostate, à partir de 45-50 ans, on est sensiblement sujet à ces cancers. C'est un cancer qui est très développé, beaucoup plus que le cancer du sein chez la femme. Il faut savoir qu'à peu près un homme sur 7 va être victime de ce cancer-là. Et donc, il y a un peu plus de 60 000 cas en France. Et ça fait quand même 9 000 morts. Donc, 9 000 morts, c'est pas neutre par an. 3 fois plus que le nombre de morts sur les routes. Exactement. Et donc, il faut à un moment être conscient de ça. Et aujourd'hui, la médecine a fait d'énormes progrès. Il y a effectivement des dépistages sanguins qui peuvent être faits. Donc là, c'est la prise de sang. Prise de sang, etc., qui doivent être qui doivent arriver en complément ou en introduction, je dirais, d'un rendez-vous médical avec son urologue. Le plus simplement du monde. Et c'est là que c'est un peu tabou et que ça bloque un petit peu. Le rendez-vous chez l'urologue, on va être concret. Il y a des hommes qui ne veulent pas en entendre parler. Effectivement. Et parce qu'effectivement, il y a un toucher rectal pour avoir ce dépistage. Ça fait un petit peu peur. Comme je le dis souvent, vaut peut-être mieux effectivement cet examen que d'en mourir. Michel Simès avait fait une publicité il y a quelques années où des grands pontes, des grands médecins s'étaient baissé le pantalon en direct avec une pancarte. Ils sont passés à un doigt du cancer. Et oui, ben oui, voilà. C'était pas forcément toujours très chic, mais moi ça m'avait bien fait rire. Mais c'est ça, Movember, c'est qu'on en parle et il n'y a pas de tabou, quoi. On peut en parler. Exactement. On peut en parler et je pense que c'est important de sensibiliser les hommes. Je pense qu'on est beaucoup plus pudique par rapport à ces problèmes de santé que vous les femmes. Octobre Rose a maintenant je ne sais pas combien d'années et on éclaire la Tour Eiffel en rose pour justement ces actes de prévention. À notre échelle, j'aimerais qu'un jour elle soit éclairée en bleu, qu'on ait la parité de ce côté-là. Ouais, et puis ça, effectivement, parce qu'on reçoit un courrier là pour le dépistage de la prostate. Non, on reçoit pas de courrier. Non, il faut vraiment être attentif à soi et on en parle au médecin généraliste. Exactement. Et, il prescrit la prise de sang et puis rendez-vous après. C'est pas systématique. Bon, ça au moins c'est concret. Pour aider Movember, donc on peut aller sur le site internet. Effectivement, donc fr.movember.com, on peut créer son profil. Ça utilise toutes les techniques des réseaux sociaux évidemment, et on communique beaucoup à travers ces réseaux sociaux. En plus, c'est assez fédérateur puisqu'on se crée son propre profil. On peut ensuite rejoindre des équipes et il y a une sorte de défi entre les moves, donc ces actes sportifs, courses, etc. Ou alors les moments, c'est fait. Ça, c'est les bonhommes, ils ne peuvent pas s'empêcher de faire une petite compétition. Il y a toujours une petite compétition, il y a des challenges, c'est pour la bonne cause. Bon, tout ça, c'est sur le site Movember. On peut aussi faire un don. Merci en tout cas Stéphane d'être venu nous parler de ça. Restez avec nous parce qu'il y a encore plein de choses sympas à voir.